Nous autres, on connaît bien que les Français étaient les premiers à coloniser la Louisiane. En fait, derrière moi, c'était le siège de l'administration coloniale pour les Français et aussi pour les Espagnols. Mais quel a été l'impact et le rôle de la France récemment en Louisiane? Et notamment, qu'est-ce que fait le consulat de France en Louisiane? On va savoir la réponse ce soir sur La Veillée. Nos histoires, notre langage, notre peuple. Bonsoir vous autres, bienvenue à La Veillée, l'émission de nouvelles en français louisianais présentée par Louisiana Public Broadcasting et Télé-Louisiane. Mon nom, c'est Drake Leblanc. On sait bien que la France a joué un rôle important dans le développement de la Louisiane, mais comment est-ce que ce rôle a changé à travers les siècles et c'est quoi la situation à cette heure? On en a parlé avec un expert de l'histoire franco-louisianaise et à Rodolphe Sambou, le nouveau consul général de France en Louisiane, dans sa première interview exclusive depuis son arrivée en Louisiane. L'histoire de la Louisiane est bien colorée par plusieurs influences, et celle de la France reste évidente à travers les siècles. Bien sûr, la Louisiane a été fondée comme colonie française par Iberville en 1699 et dans un premier temps, c'était un peu difficile de faire venir des Français pour coloniser cet endroit. Iberville était canadien-français. C'est intéressant de constater que bien qu'on dise que c'était les Français, c'était plutôt les Canadiens-français qui étaient établis au Canada depuis déjà une ou deux générations. Iberville et ensuite son petit frère Bienville qui a fondé la ville de la Nouvelle-Orléans en 1718. Des influences diverses aidaient la Louisiane à se différencier à la fois de la France et des autres parties des États-Unis. Dès le début de cette colonie, il y a des Amérindiens qui évidemment étaient là bien avant la colonisation. Il y a des Européens, il y a beaucoup d'Africains également qui viennent de différents groupes ethniques africains. Donc dès le début, comme je disais, c'est une mosaïque de population et ce qui va arriver en Louisiane, c'est qu'il y aura une caste de gens de couleur libre qui, à la fin du XVIIIe siècle, va représenter à peu près le tiers de la population afrodescendante. Même avec une population si diverse, le français était la langue majoritaire en Louisiane pour la plupart de son histoire. Mais les gens qui étaient ici parlaient français, ils parlaient aussi créole, ce qu'il faut. En raison des clashs linguistiques entre les langues africaines qui étaient parlées par les Africains et les différents dialectes de ce qui est devenu par la suite le français se parlaient ici. Les francophones, créolophones vont rester majoritaires linguistiquement jusque dans les années 1830 à peu près. Mais comme l'identité de la Louisiane changeait, leur liaison à la France a changé aussi. Évidemment, il y a une perte de contact, je dirais, à partir du début du XXe siècle, disons du moment où l'éducation devient obligatoire pour tous les enfants louisianais à partir de 1916, et ensuite par l'imposition de l'anglais comme seule et unique langue de scolarisation par la Constitution qui a été adoptée en 1921. Il y a aussi un certain isolement que la Louisiane avait vis-à-vis de la France en raison justement juste en faisant partie des États-Unis. La Louisiane, c'est les États-Unis. Même avec une identité plus américaine et anglophone et l'interdiction de parler français à l'école, les Louisianais voulaient garder le français et à partir des années 70, ont commencé des efforts pour le préserver. Tout à fait. Bon, c'est James Domangeau. Je ne me rappelle pas exactement en quelle année. Je pense que c'est en 1970 qui sera en France et qui va dire au président Pompidou: Monsieur le Président, tu vas nous envoyer des professeurs et tu vas nous aider à sauver le français en Louisiane. Donc il a tutoyé le président de la France et l'année suivante, la France avait affrété un avion et a envoyé je ne sais pas combien de coopérants français en Louisiane, parce qu'à l'époque, le service militaire était obligatoire en France pour tous les jeunes hommes. Le lien entre la France et la Louisiane continue aussi
dans le domaine diplomatique? Le Consulat général de France est une antenne de l'ambassade de France aux États-Unis et qui, en Louisiane, est la seule délégation européenne qui reste en Louisiane. Autrefois, on en avait beaucoup. Et c'est très important, en fait, de maintenir ce consulat en Louisiane parce qu'il y a évidemment les accords franco-louisianais qui gèrent la relation intergouvernementale entre la Louisiane et la France. Et dans ces accords sont inscrits beaucoup d'activités culturelles, éducatives, médiatiques, etc. Et le consulat, le mandat, évidemment, d'opérer ces accords en Louisiane. Qu'il faut absolument souligner que sans l'aide et sans l'intervention et sans l'investissement de nos partenaires internationaux, et je parle notamment de la France, de la communauté française de Belgique, du Canada, du Québec, de l'Acadie et des autres pays francophones, plus personne en Louisiane âgé de moins de 60 ans ne parlerait français aujourd'hui. Bonjour, bienvenue. On est ici à la Maison des Gars dans le cœur de la Nouvelle-Orléans. Et pour parler de l'action française en Louisiane et de la relation France-Louisiane, on a vraiment trouvé la bonne personne, le nouveau consul général de France en Louisiane, Monsieur Rodolphe Sambou. Bonjour. Bonjour Will, et merci beaucoup de faire cette interview. Je suis absolument enchanté de commencer ma première interview télévisée ici en Louisiane sur une télévision francophone, et bravo pour ce que tu fais. Merci beaucoup, merci à vous. Donc, pour commencer, comme il faut vous présenter un petit brin au public louisianais, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Bonjour, donc je m'appelle Rodolphe Sambou. J'ai commencé au ministère des Affaires étrangères en 2005, après des études de langue, d'histoire, de philosophie et de sciences politiques. Donc j'ai commencé en 2005 à la direction d'Asie et d'Océanie. Je me suis occupé de la région Océanie. Ensuite, je me suis occupé de droits de l'homme. Toujours à Paris. Je suis parti ensuite comme conseiller politique 3 ans en Haïti, à notre ambassade à Port-au-Prince. Ensuite encore comme conseiller politique en Thaïlande pendant 3 ans. Et ensuite j'ai enchaîné sur la Nouvelle-Zélande. Donc encore une nouvelle expérience pendant 4 ans avant de revenir à Paris pendant 3 ans. Et me voilà ici et je suis très content d'être là. Pourquoi est-ce que vous vouliez venir ici en Louisiane pour devenir le consul général? Alors, pourquoi j'ai découvert, justement, lorsque j'étais en Haïti, pendant cette période, je suis venu un peu par hasard, j'ai atterri un peu par hasard à la Nouvelle-Orléans et j'ai été enchanté par cette ville. Lorsque je l'ai découverte, je suis arrivé ici sans en attendre particulièrement, sans avoir d'impression très très vive sur elle. Et j'ai ressenti cette proximité, j'avais l'impression un peu de retourner chez moi. J'ai ressenti ce que le président de la République appelait la familière étrangeté quand il est venu ici, ou l'étrange famille. Enfin, c'est ce sentiment qu'on n'était pas tout à fait à l'étranger lorsqu'on était ici. Et je retrouve ce sentiment, je me sens chez moi. Et c'est très agréable. Et voilà pourquoi, lorsque l'occasion s'est présentée, j'ai sauté dessus. C'est bien. Et donc, apparemment, à cause de cette visite, vous connaissiez un petit peu la Louisiane. Mais est-ce que vous pensez que la Louisiane, et notamment la Louisiane francophone, est peu connue en France ou c'est bien connu? Je dirais honnêtement, je dirais pas qu'elle est pas connue. Il y a des tonnes de partenariats qui sont montés. On a par exemple actuellement une délégation d'Antibes qui est ici. On a des jumelages avec Lafayette, des villes comme Le Cannet ou Poitiers. On a des tas de... On avait une délégation à Orléans la semaine dernière. On a vraiment des contacts qui se nouent sans même que nous en soyons les initiateurs. Et c'est vraiment la preuve de la profondeur et des liens forts qui existent entre nos deux, entre la Louisiane et la France. Oui, c'est bien. Et effectivement, dans ce contexte de partenariat France-Louisiane, pour vous, quelle est l'action la plus importante de la France en Louisiane?
Oh, il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup. C'est très difficile d'en détacher une. D'abord, donc nos missions consulaires, c'est une mission de protection de la communauté française. Donc, on doit assurer la sécurité du nombre croissant de Français qui s'installent ici, ou des 60 000 à 90 000 touristes par an qui viennent ici. Donc, on doit s'assurer qu'ils auront les bons réflexes, qu'ils sont bien identifiés, et qu'on saura s'occuper d'eux en cas de difficultés. Donc ça, c'est une des priorités. On essaye de développer aussi le volet environnement et climat, énergie-climat. C'est un volet qu'on essaye de développer parce qu'on est confronté vraiment aux mêmes problématiques. On essaye aussi évidemment de développer les relations économiques, mais je crois que le cœur de notre métier, c'est quand même l'éducation, la culture et la francophonie, avec notamment le programme du Codophile qui existe depuis 1968. On va inaugurer très prochainement une école à Pointe-aux-Chênes et je suis très très content et je me réjouis à la perspective d'y aller. On a quand même 36 écoles d'immersion, un nombre croissant d'élèves, je crois qu'on est à 5300 si je ne me trompe. On a 115 professeurs détachés et donc on a cette dimension qui est très très forte. Vraiment, voilà un peu une grande palette, parce que là j'ai parlé un peu de mes grandes priorités, mais il y en a d'autres. Oui, effectivement. Un grand merci de l'interview. De rien, c'est moi qui te remercie. Encore félicitations, parce que je sais aussi que Télé Louisiane développe aussi des partenariats avec France 24, ce dont nous nous réjouissons. Donc félicitations pour votre travail, pour l'ensemble de vos équipes et pour tout ce que vous faites pour la relation bilatérale. Merci beaucoup. De rien. À très bientôt, à la prochaine. À très bientôt. La relation entre la Louisiane et la France est toujours importante dans l'identité des Louisianais. Et nous autres, on est fiers de continuer à promouvoir cet héritage français et tout le gombo des influences culturelles qui ont créé notre État. Pour regarder tous les épisodes de La Veillée, allez sur lpb.org/laveillée pour les sous-titres en anglais et telelouisiane.com/laveillée pour les sous-titres en français. De tous nous autres ici à LPB et Télé Louisiane, soignez-vous autres et à la prochaine.